Madame, Monsieur, bienvenue en cet entretien du jour de ce mercredi 7 décembre, journée d'élection fédérale. Gewählt ist mit 131 Stimmen est élu avec 131 voix Albert Rösti. Albert Elisabeth Rösti, qui, Baumschneider. une heure après, a vu sa collègue qu'il aime beaucoup, Elisabeth Baumschneider, être élue au Conseil fédéral aussi. Elisabeth Baumschneider a un jette-pierre de Bienne puisqu'elle est des Breleux. On revient sur ces élections d'aujourd'hui avec le politologue Sean Muller. Merci beaucoup d'être avec nous ici en studio. Alors, est-ce que ce matin, vous auriez parié votre paye sur cette élection de Elisabeth Baumschneider? Non, alors pas du tout. On le voyait venir de loin, mais on ne s'attendait vraiment pas qu'elle sera élue. Alors comment vous expliquez, au fond, qu'est-ce qui a fait que la balance a penché du côté de la Jurassienne? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Ça dépend aussi de qui on regarde en tant que parlementaire. Pour certains, c'était clairement son profil prononcé à gauche. Pour d'autres, c'était une chance d'élire quelqu'un de la Suisse romande pour se représenter pour un certain temps la Romandie, pour ensuite pouvoir élire quelqu'un de la Suisse alémanique. Pour d'autres, c'était la sympathie, qui trouvait sympa de travailler avec ces personnes. Et c'était aussi une personne pour qui on était heureuse de l'avoir être élu au Conseil fédéral, je pense. Alors ici dans la région, on est plutôt heureux de voir aujourd'hui ce binôme Albert Rösti et Elisabeth Baumschneider, puisque c'est le canton de Berne, le canton du Jura qui est représenté, et en plus on a un Manfred Bühler du Jura bernois qui se retrouve au Conseil national. Est-ce qu'on peut dire qu'on ressort complètement gagnant aujourd'hui? Oui, on pourrait dire ça, oui. Pour certains jours, au moins. Après les prochaines élections, les prochaines votations sont bientôt, on va de nouveau être perdant. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un grand rééquilibrage qui s'est produit. Le canton de Jura, qui n'a jamais eu présence au Conseil fédéral, l'a enfin. Jura bernois, qui manquait d'un Conseil national, l'a enfin. L'UDC bernois, qui est quand même une aille importante à l'intérieur de l'UDC, est de nouveau représenté au Conseil fédéral. Donc, il y a plein de gagnants, mais évidemment, il y a aussi des perdants, mais pas ici, chez nous. Alors, il se trouve ailleurs, on reste encore un tout petit peu dans notre région, pour savoir vraiment si maintenant, c'est quand même la grande question, est-ce que cette question jurassienne, elle est définitivement close? On n'en parlera plus dès le moment où maintenant, au Conseil fédéral, on a les représentants au maximum, au niveau maximum. Je pense que la question jurassienne a été close définitivement depuis longtemps déjà, depuis le transfert. C'est clair, le transfert doit encore se faire de Moutier techniquement à travers le Concordat, mais le fait qu'on a pu élire quelqu'un du canton de Jura sans vraiment discuter beaucoup de la question jurassienne montre que c'est depuis longtemps que le canton de Jura est devenu un canton normal. Malheureusement, il est devenu normal aussi, comme tous les autres cantons, mais c'est un bon signe. Je ne pense pas qu'il y ait des répercussions positives, négatives sur la question jurassienne. Est-ce qu'il y aura des répercussions, par contre, pour la population? J'allais dire, est-ce que cette élection d'un canton comme le Jura, que le canton de Berne soit représenté encore au Conseil fédéral, ça a vraiment une influence après pour la population de ces cantons-là? Je ne pense pas. Peut-être symboliquement, c'est important, mais quand il s'agit de voter, de participer, de choisir un oui ou un non, j'ai fait une étude sur la présence des conseils fédéraux. Si les électorats de leur canton votent différemment, s'ils ne sont présents pas, alors on trouve presque aucune influence, aucun impact de la présence ou absence du conseil fédéral pour l'électorat d'un canton même. Ce qui est bon signe, encore une fois, parce que ça montre que les citoyens suisses votent d'après les idées, les arguments, et pas trop d'après les identités et les émotions. Mais par contre, ça fait avancer certaines causes, j'imagine, qui tiennent à cœur aux différents cantons. Alors, on pourrait peut-être dire que c'est plus facile de faire carrière dans l'administration fédérale quand il y a quelqu'un à la tête du département qui est de son canton, parce que ça motive, ça anime, ça publie les différentes possibilités. Ça, c'est toujours possible. Mais au niveau des grands projets, vu que la Suisse est tellement direct démocratique, fédérale, il faut de toute façon trouver un compromis. Et les pauvres, les petits sont déjà bien protégés.
on peut difficilement encore davantage améliorer cette protection qui existe déjà. Alors aujourd'hui, c'est un peu la Suisse rurale qui sort gagnante de cette élection au Conseil fédéral avec ses 2 nouveaux conseillers fédéraux. Les villes sont un peu moins représentées, mais est-ce que finalement c'est extrêmement important que les villes soient représentées ? Ça dépend qui on pose la question. Donc, globalement, on pourrait dire que ce serait bien que chaque région, chaque type, chaque catégorie aille sa propre représentation adéquatement, proportionnellement. Mais en même temps, les villes, ils sont déjà riches, ils sont déjà peuplés, ils grandissent encore, ils ont le moins besoin. Elles n'ont pas besoin de ça. C'est plutôt, on va dire, la Suisse rurale qui a besoin d'être représentée. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? La Suisse rurale a plus besoin d'être écoutée au niveau fédéral que les villes qui sont déjà bien où ils sont. Alors, on a beaucoup parlé de cette représentation entre Berne, ou de cette rivalité, pardon, entre Berne et Zurich. Berne qui gagne aujourd'hui, mais c'est quand même Zurich qui garde le pouvoir économique. Zurich et Bâle et Genève qui sont tous pas dans le Conseil fédéral. Donc il faut se méfier un peu de cette idée de représentation au Conseil fédéral. On a un Parlement qui est censé représenter les différentes catégories de personnes ou des cantons et c'est au Conseil fédéral d'appliquer, de gérer les lois qui sont faites par le Parlement ou par le peuple et les cantons ensemble. Alors pour l'élection d'Elisabeth Baumschneider, est-ce que le facteur suisse romande, le fait de pouvoir avoir une majorité latine au Conseil fédéral, a joué un rôle ? Je pense que ça lui a aidé d'avoir beaucoup d'amis parmi les parlementaires, parce qu'en fin de compte, c'est les parlementaires qui élisent les membres du Conseil fédéral. Et plus on est bien connecté, plus on a des amis dans les différentes parties, plus c'est probable qu'on gagne une majorité. Et on a vu aussi sa nature était complètement différente de celle de Eva Herzog. Elle était plus ouverte, plus joviale aussi. Tandis qu'avec Eva Herzog, on avait un peu la peur, qu'on ne trouvait pas les paroles justes. Donc ça lui a aidé au niveau personnel, pas tellement au niveau idéologique, parce que je pense là, elles étaient très proches. Les parlementaires de droite ont plutôt hésité à élire quelqu'un plus à gauche. Par contre, justement, il y a un côté aujourd'hui qui était assez flagrant quand on a vu Albert Rösti et Elisabeth Baumschneider à côté, en train de faire des gaffes, en train de pratiquement être dans une nervosité qu'on avait quand même assez rarement vue ces dernières années pour les personnes élues. Est-ce qu'on a élu aussi une certaine typologie de Suisse, un peu plus terre-à-terre, un peu plus proche des gens, un peu plus, on va dire, à l'écoute de vous et de moi ? Peut-être, ça doit se montrer dans les jours à venir, mais je pense que le Conseil fédéral était toujours comme ça. Peut-être ça a créé l'impression récemment que ça ne marchait pas. Il y avait la pandémie, tout un peu bizarre. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la pénurie énergétique. Donc il y a beaucoup de crises. Peut-être ça a aussi créé l'image que le Conseil fédéral ne marchait pas du tout, même si en même temps, il marchait déjà assez bien sur beaucoup d'autres questions. Mais c'est clair, on peut toujours améliorer et espérons que les 2 nouveaux élus aideront à ce processus. En tout cas, les tactiques sont lancées pour les élections fédérales de 2023 sur lesquelles on ne va pas pouvoir revenir parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre entretien. Sean Muller, merci beaucoup de nous avoir éclairés en tant soit peu sur cette élection du jour. Merci. Merci à vous. Voilà, quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir été de la partie et à tout bientôt sur Télébilingue.